La relation, une puissance qui attire soit les bonheurs, soit les malheurs. C'est le thème de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Bible ouverte, votre émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu et ces hommes de Dieu viennent ici, n'est-ce pas, donner la bonne connaissance sur les Saintes Écritures. Ils donnent, n'est-ce pas, la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, le berger Esaïe Fata, on l'appelle comme ça, responsable, n'est-ce pas, de l'Église, ministère ciel ouvert dans le monde. À qui nous disons bonjour, bonsoir, berger Esaïe. Bonjour, bonsoir, mon bien-aimé Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà. Aujourd'hui, on parle sur peut-être avant de commencer, n'est-ce pas, la thématique en question, la relation qui attire, une puissance qui attire les bonheurs, tout comme les malheurs, c'est le thème. Mais avant tout, il y a des questions sur votre personnalité. Oui. Pourquoi l'Église n'est pas opérationnelle? Déjà, l'Église sera déjà opérationnelle dans un mois. On était en phase de construction et je pense là, on a déjà fait un grand pas. Et je crois que bientôt, on va devoir démarrer avec l'Église. Mais qu'à cela ne tienne, nous prions à la maison. Déjà, on a déjà commencé avec la base parce qu'il faudrait d'abord enseigner la base, donner la vision au peuple de Dieu qui nous entoure pour ne pas commettre des scandales et des problèmes énormes. Voilà, donc bientôt l'église sera opérationnelle. Bientôt l'église sera... C'est déjà opérationnel. Car nous avons des programmes. Mais bientôt, on va officialiser ça. Apparemment, vous travaillez en collaboration avec un certain pasteur là, qu'on nous a précisé. Vous travaillez, vous prêchez ensemble dans son église, et lui aussi vient chez vous, il prêche. Comment est-ce que vous organisez cela? Bon, je ne travaille pas en collaboration avec seulement un pasteur, mais nous travaillons en collaboration avec plusieurs pasteurs, car nous sommes... donc vous êtes aussi dans les associations des pasteurs? Je n'ai jamais été dans les associations des pasteurs et je ne serai jamais dans les associations des pasteurs. Bon, ce n'est pas important d'être dans les associations des pasteurs. Ce n'est pas important pour moi. Je dis bien pour moi, ce n'est pas important. Mais je respecte les hommes de Dieu, je respecte la grâce de Dieu. Je travaille toujours avec tout le monde. Ceux qui ont la grâce de Dieu, en tout cas, on travaille avec eux. C'est ce qui compte. Avant de commencer notre thématique, nous avions constaté, n'est-ce pas, vous les hommes de Dieu, à chaque fois vous priez pour la République démocratique du Congo, des prières fortes, même ici au Lualaba on avait organisé, n'est-ce pas, une prière pour, n'est-ce pas, mettre l'Est de la République démocratique du Congo dans la main de l'Éternel. Mais après cette prière, quel est le résultat? Bunagana aujourd'hui c'est dans les mains des rebelles. Est-ce que vous êtes en collaboration avec Dieu ou bien vous l'avez déjà abandonné? Non, on n'a pas abandonné le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Le plus important, c'est que les autorités doivent aussi faire confiance aux hommes de Dieu. C'est ce qui est important. Avant de faire quelque chose, ils doivent aussi faire confiance aux hommes de Dieu. Normalement, même à la tête de notre pays, conseillers, etc., il doit y avoir aussi des hommes de Dieu qui seront là pour prodiguer quelques conseils. Et quand vous prenez un programme, vous devez aussi prendre le temps de consulter les hommes de Dieu, question de prier pour ça. Mais quand il y a certaines choses que les autorités font, ils le font par... Mais il y a la présence des hommes de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de précisions, mais ce qui est vrai, ce que moi je vais vous dire, c'est que Dieu continue à exaucer et Dieu continue à faire le miracle. Nous continuons à prier pour la République démocratique du Congo. Alors pourquoi Bunagana aujourd'hui? Bunagana est dans la main des rebelles. Le plus important, c'est que moi je vais vous demander, laissons le temps à Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais le plus important aussi, c'est que nos autorités aussi doivent prendre le temps avant de prendre n'importe quelle décision, de consulter aussi des hommes de Dieu. C'est très important. Est-ce que vous avez failli à votre mission? On n'a pas failli à notre mission. On continue toujours à
à marcher de manière droite à notre mission. Vous, personnellement, Oui. quelle est la vision que Dieu vous a donnée par rapport à Bunagana? Par rapport à Bunagana, bon, je ne peux pas tromper. Je n'ai pas une vision par rapport à Bunagana. Oui. Mais en réalité, ce que je continue à prier pour la République démocratique du Congo, c'est mon devoir en tant que patriote de prier pour la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui, l'héberger Esaïe Fata, responsable de l'église Ciel Ouvert dans le monde. On commence déjà avec l'émission en question. La relation, une puissance qui attire le bonheur tout comme le malheur. Pourquoi ce thème? Au lieu de prêcher les retours du Christ. Oui. Au lieu de prêcher, n'est-ce pas, les baptêmes du Saint-Esprit, oui. les baptêmes. Mais vous êtes toujours dans les thèmes sociaux? Je suis d'abord très content par rapport à la question que vous venez de me poser, parce que votre introduction a beaucoup parlé. Vous-même, vous venez de le dire, il n'y a pas 2 minutes que... Quel est ce que Dieu vous a dit pour la République démocratique du Congo? Est-ce que les hommes de Dieu prient pour la République démocratique du Congo? Il y a des combats. Et vous-même, vous venez de me poser la question de savoir pourquoi tu ne prêches pas sur le retour de Christ, tu prêches seulement, etc., etc. Vous allez comprendre avec moi que ce thème va aider plusieurs personnes à se retrouver parce que presque, je dirais, sur tout le plan. Sur le plan professionnel, sur le plan mariage, sur le plan église, sur tout le plan, le peuple de Dieu va se retrouver. Sur le thème, la relation est une puissance qui attire le bonheur, tout comme le malheur. C'est un thème vraiment très important. Et je crois que Dieu va aider plusieurs personnes au travers de ce thème. Donc, c'est une inspiration de Dieu. Mais je dirais que c'est une inspiration. Pourquoi? Parce que... Mais souvent, aujourd'hui, vous les hommes de Dieu, vous commencez, vous regardez, vous contemplez, n'est-ce pas, les milliers. Oui. Vous dites, voilà, il faudrait que je puisse choisir ce thème pour un peu épater les gens. Non pas pour épater les gens. Même Paul faisait l'étude du millier. Vous savez, avant même de prêcher la bonne nouvelle, nous sommes censés faire l'étude du millier. Connaître le mode de vie des gens. Les gens vivent comment, et les gens ils se comportent comment. C'est aussi important de connaître le mode de vie des gens et enfin de donner l'enseignement qui va aider les gens à se retrouver, à changer les camps. Parce que si aujourd'hui le peuple se comporte mal, et nous constatons qu'il y a certaines failles dans tel domaine ou l'autre, et que nous prêchons seulement le retour de Jésus, le retour de Jésus. Le retour de Jésus, on ne prêche pas le retour de Jésus, le retour de Jésus seulement. On prêche le retour de Jésus par rapport à ce que les gens mènent comme vie. Et vous prêchez, si vous constatez que les gens sont en train de faire du n'importe quoi, alors nous étant leaders, étant bergers, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à donner la pensée de Dieu de manière correcte pour que le peuple de Dieu ne puisse pas déambuler à gauche et à droite, faire du n'importe quoi. Voilà. C'est très important ce que je vous dis. Effectivement. Oui. La relation. C'est quoi d'abord la relation? La relation, ici, j'aimerais d'abord, avant d'entrer beaucoup plus en matière, de lire la parole de Dieu, parce que c'est une émission biblique. Bible ouverte, oui. Bible ouverte, oui. Alors nous sommes censés toujours lire les Écritures pour éclairer l'opinion, éclairer le peuple de Dieu en général. Effectivement. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 27, commençant par le 19e verset, je dirais 19e verset, la Bible dit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » La Bible déclare « Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Si vous voyez en brousse, si vous partez aujourd'hui en brousse, il y a des villages où il n'existe, même à l'époque de nos ancêtres, le miroir n'existait pas. Mais le miroir était l'eau. Et quelqu'un, après avoir se baigné, s'est débarbillé, et il part là où il y a l'eau profonde, propre. Il se regarde dans l'eau et il se dit « Ah, je suis comme ça. » Et s'il y a deux failles, il se dit « Non, je dois aller arranger à la maison. » C'est ça le rôle du miroir. Aujourd'hui, on a eu à perfectionner certaines choses, et aujourd'hui, on a le miroir. Auparavant, c'était l'eau. La Bible déclare « Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » J'aimerais vous dire une chose, mon frère Samuel Loulou. Vous savez, Dieu ne descendra jamais du ciel pour te bénir. Dieu nous bénit au travers les gens qui sont autour de nous. Dieu nous fait grâce. Dieu nous visite par les gens, au travers les gens qui sont autour de nous. Dieu ne fait pas la magie pour nous bénir. Mais Dieu utilise les gens qui sont autour de nous pour nous bénir. Vous pouvez parcourir la Bible, commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous comprendrez que les hommes de Dieu qui ont obtenu des solutions de la part de Dieu, la majorité des choses, ils ont obtenu cela au travers des gens qui sont autour d'eux. Donc nous devons entretenir une bonne relation
avec les gens qui sont autour de nous. Même la parole de Dieu nous dit que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force, etc., etc. Et deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprendrez que c'est le commandement que Dieu nous a laissé. La relation. Donc la relation, c'est une puissance. Vous savez, même un pays qui n'a pas une bonne relation, vous allez vous rendre compte que le pays va tomber dans le chaos, dans le problème énorme. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que la République démocratique du Congo a plusieurs ressources, a plusieurs naturelles. Minéraux, etc., etc. Si nous n'entretenons pas de bonnes relations avec des gens qui sont dans les alentours, pays X, Y, vous allez vous rendre, est-ce que nous allons nous-mêmes nous acheter les minéraux? Non. Nous allons nous-mêmes manger les minéraux? Non. On peut nous faire l'embargo aujourd'hui, on n'achète pas les minéraux de la RDC. Nous allons dormir affamés, nous allons passer des moments très difficiles. Vous savez, le pays... Donc vous encouragez, les politiciens qui font des relations avec les Occidentaux. J'encourage parce que c'est important. Aujourd'hui, si l'Est est dans cette situation, c'est pas ici, je n'ai pas le problème avec l'Est. Moi, je vous parle de la relation. Une bonne relation qui peut attirer le bonheur. C'est pourquoi j'ai l'autre thème. C'est un thème qui dit que la relation est une puissance qui attire le bonheur, mais tout comme aussi le malheur. Et vous allez comprendre avec moi que le première ressource, c'est la relation. Le première richesse, c'est la relation. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même à l'université des cours relations internationales. Ouais. Vous allez vous rendre compte que le première ressource, c'est la relation. La relation, c'est une grande richesse que vous n'allez jamais avoir idée. Je ne suis pas pasteur aujourd'hui des insectes, je ne suis pas pasteur aujourd'hui des herbes, je suis pasteur des humains. Eh bien, je suis appelé à entretenir de bonnes relations avec les gens qui sont autour de moi. Avec les païens. Un pasteur qui fait des relations avec des païens. C'est que sortez le pasteur, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire une chose, mon frère Samuel Loulou. On n'est pas pasteur pour les saints, on est pasteur pour le païen. Nous sommes appelés à entretenir de bonnes relations. C'est pour cela que nous vous voyons dans les hôtels, dans les buvettes. C'est pour chercher des... Non, c'est pas ça. Aller dans le buvette, ce n'est pas notre endroit. Mais il faut entretenir des relations, non? Le problème, ce n'est pas le buvette, le problème, c'est la personne. On n'entretient pas de bonnes relations avec des buvettes. On n'entretient pas de bonnes relations avec, je ne sais pas, des bars, mais on entretient de bonnes relations avec la personne. C'est la personne qui est importante. Si les buvettes aujourd'hui existent, c'est parce qu'il y a une personne. Donc nous devons d'abord commencer par conscientiser la personne et au finish, il n'y aura pas ce genre de choses. Donc vous encouragez aux pasteurs, n'est-ce pas, de fréquenter les hôtels, les boîtes de nuit. Un pasteur dans les boîtes de nuit, je suis en train de chercher des relations parce que le pasteur Isaïe a dit qu'il faut entretenir des belles relations. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit, les hôtels, je peux aller aujourd'hui si je me retrouve à Lubumbashi. Je n'ai pas une famille là-bas, peut-être je peux avoir une famille, mais j'ai mes courses privées, je peux aller à l'hôtel. Aller à l'hôtel n'est pas synonyme de faire du n'importe quoi. Accompagné par maman présidente. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas important et je ne suis pas là. Mais il faut entretenir de belles relations, s'il vous plaît. Entretenir de bonnes relations avec des humains, c'est savoir parler avec quelqu'un. C'est pourquoi, permettez-moi d'entrer beaucoup plus en matière pour faire comprendre au peuple de Dieu. Je peux commencer d'abord par entretenir je peux commencer par... Nous avions dit la relation est une puissance qui attire le bonheur comme le malheur. Commençons par le bonheur. Par le bonheur, comme vous venez de choisir. Le bonheur et le malheur. Le bonheur. On commence par le bonheur. C'est important. J'aimerais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent, même dans la société, dans la vie, parce qu'ils ont eu le temps d'entretenir de bonnes relations avec des gens qui sont autour d'eux. Et ici, si je vous pose la question, mon frère Samuel, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver ici, aujourd'hui, à live? Effectivement. Vous allez me dire que c'est à cause d'une relation. C'est vrai, vous avez la compétence, mais ici au Congo, nous avons des gens qui ont des compétences plus que vous. Mais ces gens-là cherchent cette opportunité de venir ici, mais ils n'ont pas trouvé cette opportunité. Mais ce qui vous fait arriver ici, malgré vos compétences, malgré vos papiers, mais c'est aussi une relation. Donc, nous sommes appelés aussi à entretenir une bonne relation. La Bible elle-même, la Bible déclare que Dieu, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé premièrement à entretenir de bonnes relations avec la nature. Vous comprenez avec moi? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu regarda, Dieu voit et Dieu dit, créons l'homme selon notre image, notre ressemblance. Dieu a créé l'homme selon son image, selon la ressemblance de lui-même qui est le patron de tous les temps, le créateur incréé. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Et Dieu a placé l'homme dans les jardins.
Dieu a eu le temps d'entretenir une bonne relation avec l'homme. La puissance de l'homme, tant que l'homme était au pied de Dieu, tant que l'homme était en train toujours d'écouter Dieu, vous savez, l'homme était très puissant et l'homme était très fort. La puissance de l'homme, c'était le fait d'entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans la société à cause d'une bonne relation. C'est pourquoi nous sommes appelés à entretenir de bonnes relations et avec de mauvaises personnes et avec de bonnes personnes. Nous devons entretenir de bonnes relations, car la relation, c'est une clé. La relation, c'est un pouvoir. La relation nous produit de miracles et de grandes choses. Donc pour vous, oui, sans de belles relations, pas de bénédictions, pas de réussite. Et où est la part de Dieu dans tout cela? D'abord, j'aimerais la part de Dieu. Vous savez, Dieu lui-même, c'est la relation. La force de Dieu, c'est la relation. Vous savez, je ne peux pas dire que je suis en bon terme avec le Seigneur, mais je te hais. Je ne peux pas dire que je suis en bon terme avec le Seigneur, mais je parle mal de toi. Non. Et ça ne se fera jamais. Dieu, il est le centre de tout. Quand aujourd'hui je suis avec toi, d'abord c'est Dieu. Vous comprenez? Et si j'entretiens de bonnes relations avec toi, c'est Dieu. Je ne peux pas entretenir de bonnes relations avec le Seigneur que je ne vois pas, mais toi, je suis avec toi, j'entretiens de mauvaises relations avec toi, je ne suis pas en bon terme avec toi, je parle mal de toi, je te critique, je fais du n'importe quoi, et je me dis, j'ai le Seigneur. Non, on voit Dieu par au travers des gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi Dieu, même lui, Dieu pour nous exaucer, il a besoin d'utiliser les gens qui sont autour de nous. Naaman, qui était tellement malade, il avait Boukoma. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne qui était chez Naaman a fait en sorte que cette personne puisse recevoir la guérison. Il a dit, chez nous, il y a un Dieu vivant. C'est pour vous dire quoi? Si cet homme n'avait pas à entretenir de bonnes relations avec la bonne, je pense qu'il allait rester toujours Boukoma. Il allait toujours rester lèpre. C'est comme ça. Donc pour vous, les relations vraiment attirent le bonheur. Les relations attirent le bonheur. Le monde est basé sur des relations. Sans l'assistance de Dieu. Mais je parle de l'assistance de la relation. Tout d'abord, je vais parler de la relation en deux volets. Premier volet, je parle de la relation entre l'homme et Dieu. Deuxième volet, c'est la relation entre l'homme et l'homme. Vous comprenez? Mais pour entretenir une bonne relation avec Dieu, nous devons entretenir aussi une bonne relation avec l'homme qui est près de moi. Et pour aussi entretenir des bonnes relations avec l'homme, nous devons entretenir des bonnes relations avec Dieu. Vexa, vous comprenez? C'est comme le triangle. Donc, Dieu, l'homme. Dieu, l'homme, Dieu. Comprenez? Donc, Dieu au ciel... Mais Dieu lui-même avait dit... Dieu au ciel nous a donné la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Ouais. Je ne peux pas faire les nations les disciples de Dieu si je n'entretiens pas de bonnes relations avec les nations. Donc, je dois, c'est un Mais devoir. lui-même avait dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est conformer au siècle présent. Ne vous comportez pas comme les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai continué à parler la puissance et la force d'une bonne relation. Vous comprenez? Si j'ai une connaissance, je suis appelé à transmettre cette connaissance. On n'étudie pas pour, c'est pas épater les gens, mais on étudie pour transmettre ce qu'on a acquis comme connaissance. Si aujourd'hui tu es ingénieur, si aujourd'hui tu es métallurgiste, tu es docteur, tu es juriste, tu es avocat, tu n'es pas avocat pour toi-même, tu n'es pas avocat pour c'est pas ta famille, tu es avocat pour les gens qui sont autour de toi. Tu es avocat pour dégager la connaissance que tu as acquérie à l'école. Vous comprenez? Si aujourd'hui on appelle les ingénieurs pour élaborer un plan, et ils sont là pour raisonner par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc, vous comprendrez avec moi que même les études sont basées sur des relations. Si les relations n'existaient pas, je dirais que les études n'allaient même pas avoir importance. Donc, pour vous, il faudrait que les chrétiens actuels puissent s'adapter à la nouvelle technologie. La nouvelle technologie... Pour faire une bonne relation. Moi, je dirais que ce n'est pas la nouvelle technologie. La relation n'est pas une nouvelle technologie, mais la relation, c'est ça même le commencement. La relation, c'est ça même Dieu. Vous comprenez? La relation ce n'est pas un nouveau pour nous. Mais la relation, c'est depuis le commencement. C'est depuis le commencement. Dieu lui-même, il est la relation. Donc vous encouragez aux sœurs de l'Église, aux chrétiennes, de faire des relations avec des femmes libres que nous retrouvons dans les différents hôtels, des chrétiens de faire des bonnes relations avec des féticheurs, des voleurs, parce que ça attire, n'est-ce pas, le bonheur. Vous savez, lui-même Dieu au ciel, il est descendu sur cette terre. Jésus, qui est Dieu, il est descendu sur cette terre avec comme mission
de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle qui change la vie des hommes. Nous, étant chrétiens, quand quelqu'un te rencontre, il doit rencontrer les changements. Si je rencontre un marabout, ce marabout doit changer. Si je rencontre un féticheur, vous êtes certain? ce féticheur est appelé à changer. Vous comprenez? Et par rapport à mes conseils, par rapport à ma vie, par rapport à ma façon de marcher, ma façon de parler, les gens qui sont autour de moi vont bénéficier de beaucoup de choses. Un chrétien pauvre qui rencontre un marabout qui multiplie de l'argent, Oui. pensez-vous que ces chrétiens pauvres-là peuvent changer ces marabouts-là? Ben, ici, je suis en train de vous dire que si tu es chrétien, d'abord la chrétien c'est une grande richesse. Et quand on est chrétien, on n'est pas pauvre. D'ailleurs, premier volet, les enfants premier volet, les enfants ne partent pas à l'école. Premier volet, vous manquez même quoi à manger? Premier volet, on ne part pas à l'église pour avoir l'argent. On ne part pas à l'église pour avoir le bien. On n'est pas chrétien parce que pour avoir, ce n'est pas le moyen. Non, on est chrétien parce qu'on est chrétien. Lorsque quelqu'un a des mauvais comportements, quelqu'un qui se comporte mal, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, voulais-je dire, si la personne te rencontre, il doit rencontrer à toi les changements. Il doit rencontrer en toi le changement. Il s'est dit, non, la vie que j'ai, je ne me mérite pas. Je dois vivre les changements. C'est comme l'histoire de pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche, même là-bas, il a dit, est-ce que je peux avoir même un goutte d'eau? Vous comprenez? Vous allez comprendre avec moi que la relation est une puissance qui attire le bonheur. Premier volet. Bonheur dans quel sens? Vous savez, nous sommes appelés à entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Même pour envoyer mon frère Samuel Loulou. Faisons aujourd'hui l'analyse avec vous. Tu finis tes études, tu te dis, oh, j'ai besoin de travailler, mais tu t'enfermes dans la maison. Tu ne cherches pas le travail, tu restes chez toi, même pour chercher. On ne cherche pas qui chercher. Non, on cherche en parlant avec les gens. Vous comprenez? On cherche en parlant. Avoir des relations. Là, il faut avoir toujours des relations. Même avec la personne qui est seule en cours de route, il peut être en train d'intéresser à quelqu'un. Il y a l'offre peut-être à Kamoa, à KCC, Moutanda, il y a l'offre. Et quand tu entends cela, et puis c'est aussi une relation. Vous comprenez? Donc le monde que vous voyez est basé sur des relations. Le monde en général est basé sur des relations. C'est pourquoi, étant chrétien, tu dois avoir une bonne relation avec les gens qui sont autour de toi. Qu'ils soient mauvais ou bons, tu dois avoir une très bonne relation. Avoir une très bonne relation n'est pas synonyme de parler mal de l'autre. Mais avoir une bonne relation, c'est synonyme de partager en bonté, partager en bien. Aujourd'hui, je suis avec le journaliste qui est là-bas, même s'il ne se fait pas voir ici. C'est parce que j'entretiens de bonnes relations avec lui. Quand je viens ici, il me sourit, je parle avec lui. Bon, même si il faut toujours des bonnes relations. Même si je ne le fréquente pas, mais quand même, je le souris. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui et demain, je peux avoir peut-être un circuit où on a besoin des gens. Effectivement. Je ne parle pas des circuits dans le cadre des corruptions, mais je peux avoir peut-être un projet, quelqu'un a besoin de quelqu'un. Je me dis, non, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui maîtrise. Je connais bien. Ah, oui. Vous savez, par rapport à ça, l'histoire de David et Jonathan nous a appris beaucoup de choses. Mephibosheth était rejeté. Du fait que David avait une bonne relation avec son père Jonathan, il s'est dit, est-ce que dans la maison de Jonathan, n'y a-t-il pas quelqu'un? Mephibosheth était rejeté. Il n'était pas digne d'entrer dans le pays. Il était même écarté à l'héritage de son père. Mais parce que son père avait entretenu, même le nom de Jonathan signifie conseiller. Parce que son père avait entretenu de bonnes relations avec avec David. David dit, je ne peux pas abandonner. David a violé la loi à cause d'une bonne relation. Écoutez, mon frère, la relation peut violer la loi. La relation peut te faire arriver. Oh, vous savez, aujourd'hui, nous avons des managers, nous avons des DRH, nous avons des gens qui se retrouvent aujourd'hui sur cette terre. Et si vous les posez la question, ils vous diront grâce à une relation. Ils ont aussi commencé bas. Ils ont aussi fini des études, ils étaient des étudiants simples. Aujourd'hui, ils sont des managers, c'est à cause d'une relation. Dans tous les domaines, je vous dis, c'est une relation. C'est pour cela que nous constatons même dans les nominations, les différentes nominations, toujours des nominations. Oui. Donc, dans les différentes nominations, voulais-je dire, il y a toujours des relations. Oh, quelqu'un qui était en Europe, on l'a nommé toujours ça. D'abord, je suis en train de vous dire, la relation, c'est pourquoi je parle aujourd'hui de la relation. D'abord, la relation, c'est la première compétence que vous devez savoir. La relation, c'est la première compétence que vous devez savoir. Je peux travailler bien avec la personne que je connais bien. Vous comprenez?
Et si aujourd'hui vous voulez que Life puisse prendre de l'ampleur, vous devez entretenir des relations avec tous les gens qui sont autour de vous. Effectivement. Même s'il faut rappeler quelqu'un ici, vous devez aussi savoir entretenir des Effectivement. bonnes relations. Effectivement. Sinon, il ne viendra pas. Sinon, ça sera un chaos total. Effectivement. Cela n'empêche pas que si quelqu'un est... Il était peut-être des... Vous savez, aujourd'hui, même dans le gouvernement, il n'y a pas seulement des tribus X, Y. Il y a tout le monde dans le gouvernement. Vous comprenez? Ouais. Il y a tout le monde dans le gouvernement. Donc, il y a celui d'ici, celui de là, celui de là, celui de là. Non, vous pouvez m'amener une personne, peut-être avec vous aujourd'hui, vous me disiez, non, nous avons besoin d'un ingénieur son ici, des sons ici. Cherchez-nous quelqu'un qui connaît ça. Mais je dois chercher aussi quelqu'un qui est compétent. Très important. Pour bien diriger cela. Très capital. Mais je n'encourage pas le tribalisme. Je n'encourage... La relation n'est pas synonyme de tribalisme. On entretient des relations avec tout le monde. Est-ce que tous les gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui sont le frère à l'autorité X ou Y? Je dirais non. Il y a des gens qui ne sont pas de frères à l'autorité X, Y. Donc il faut entretenir des belles relations. Des belles relations. La relation aujourd'hui, quand je passe aujourd'hui à la télé, aujourd'hui, j'ai eu la chance aujourd'hui de prêcher dans plusieurs églises. Effectivement. Il y a des gens qui sont en train de me suivre à cet instant. Ouais. C'est aussi une relation. Effectivement. Nous sommes Ils connus. peuvent vous inviter. Vous savez, mon frère Samuel Loulou, vous êtes connu de manière que vous n'allez pas aider. C'est pourquoi vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a même une petite... Vous pouvez voir une petite fille, un garçon qui est vraiment petit. Il se dit, Samuel Loulou est là. Vous comprenez? Très capital. Donc il faut entretenir. Il vous connaît, mais vous ne le connaissez pas. Il crée une relation avec vous sans que vous puissiez le savoir. Très important. Vous pouvez être quelque part, il dit, celui-là, je le connais, c'est Samuel Loulou. Vous êtes même dans les taxis, quelqu'un paye pour vous les transports, mais vous ne le connaissez pas. Effectivement. Mais lui, il vous connaît. Vous savez, quand vous partagez, quand vous posez des questions, pourquoi? Donc la relation est très importante. La relation est très importante. On peut faire une relation même à distance. Quelqu'un peut être en train de prêcher à la télé. Ouais, comme vous avez des succès à l'étranger. Tout le monde vous appelle. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je dirais que c'est à cause d'une relation. Une bonne relation. Vous savez, quelqu'un peut être en train de prêcher la parole, bien aimé dans le Seigneur, abandonner le péché. Quand quelqu'un prêche et quelqu'un écoute, il est à la maison, il écoute, il dit, je dois fréquenter l'église de cette personne. Il a créé une relation avec la personne. Très bien. On n'est pas pasteur de bancs, on n'est pas pasteur des insectes, on n'est pas pasteur des herbes, on est pasteur des humains. Nous sommes premièrement appelés à entretenir une bonne relation avec deux personnes là. Donc les belles relations, c'est ce qui vous pousse à commencer à coucher avec les femmes d'autrui, de prendre des jeunes filles de l'église. Ça, ce n'est pas une relation, ça c'est des belles relations. Ça, ce n'est pas une confiance, ça, ce n'est pas une relation, ça s'appelle l'habit de confiance. Vous comprenez? Ça s'appelle l'habit de confiance. Même la loi nous interdit cela. Vous savez, j'aimerais vous dire, je vous ai parlé ce jour-là que le monde que vous voyez, c'est le photocopie du monde spirituel. Vous comprenez? Ce qui se fait ici, c'est les photocopies du monde spirituel. Aujourd'hui, il y a l'État congolais, il y a les tribunaux, nous avons des procureurs compétents, nous avons des hommes d'État aussi compétents qui sont là pour juger certains faits. Cela ne signifie pas que si je suis pasteur, je ne serai pas jugé par des juges. Non. Si je fais tort, on est appelé à m'appeler, même au tribunal, au parquet, on est appelé à me porter plainte. Vous comprenez? Et si aujourd'hui, je ne peux pas abuser d'une bonne relation. Et aussi, une bonne relation sert aussi à aider les gens. Dans quel sens? Mon frère Samuel, je sais que vous êtes marié aujourd'hui. Vous avez des enfants. Et que vous avez une villa de Courbassi. Et qu'une personne vient me voir, non, Samuel Loulou veut m'épouser. Est-ce que vous le connaissez? Moi, je vais lui dire, par rapport à la relation que j'ai avec toi, non, Samuel Loulou, il est marié. C'est un homme marié. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un enfant. Beaucoup de gens comprennent ça. Eliana et Eliachim. Oui. Beaucoup de gens comprennent ça comme sujet de dire qu'il me parle à mal. Ouais. C'est quelqu'un qui me critique. C'est quelqu'un qui parle à mal de moi. Non, il y a des gens qui organisent même vous savez, ce qui est vrai, mon frère Samuel, si je t'aime, je suis appelé à t'aider, à te corriger, à aller dans le droit chemin. Mais quand vous commencez à me corriger, vous ne cherchez pas à entretenir des bonnes relations. Non, corriger quelqu'un, vous savez, d'abord, premièrement, entretenir des bonnes relations. Vous commencez à sortir des secrets là. Vous ne pouvez pas entretenir une bonne relation avec une personne si, premièrement, vous ne pouvez pas entretenir, je dirais, une bonne relation avec la personne si vous ne faites pas marche ensemble avec lui. Si je fais marche ensemble avec toi, je suis appelé à t'aider à changer, parce que la relation sert aussi à aider les gens qui sont autour de nous d'échanger. Donc vous encouragez aux fidèles de commencer à sortir les secrets de leurs pasteurs. Si les pasteurs... On ne sort pas, j'avais parlé ces jours-là, j'avais dit avec dernière énergie que si, d'ailleurs la relation c'est question d'une famille, comprenez? C'est question d'une famille. La famille sert à... Nous devons nous aider entre nous en famille.
Aider quelqu'un en famille ne signifie pas que tu dois faire sortir son secret à la place publique. Non. Aider son prochain, c'est lui voir face à face. Mon frère, la manière dont tu te comportes n'est pas bien. Voilà pourquoi je suis en train maintenant d'aller dans le mauvais sens de la relation. Mauvais sens aussi de la relation. Avant d'abord de prendre Oui. la relation, une puissance qui attire les malheurs, parce que Tout comme, oui. vous avez Le déjà bonheur. plutôt pris le bonheur. bonheur. Oui. Prenons toujours, restons sur le bonheur. Oui, Pourquoi ne pas prêcher? Parce que le bonheur d'un chrétien, c'est d'hériter le royaume de Dieu. oui. Mais vous voulez rester toujours sur le plan terrestre. Au lieu n'est-ce pas, de prêcher des belles relations pour que les chrétiens puissent hériter le royaume de Dieu, Oui. mais vous voulez que les chrétiens puissent entretenir des belles relations pour trouver de l'emploi, pour trouver le mariage, pour trouver ceci, cela. Ne vous rendez pas compte, vous êtes toujours sur En tout cas, terrestre. une belle question. Depuis que j'ai eu à rencontrer des journalistes, vous êtes le meilleur. Merci Et je tiens à vous féliciter parce que des fois, vous posez des questions très pièges, mais c'est pour aider aussi le peuple de Dieu à se retrouver. Merci. Je vous aime bien et je vous apprécie bien. Vous savez, lui-même, Dieu a dit, si le royaume de Dieu, c'est quoi d'abord? Le royaume de Dieu sert, quand on prêche le royaume de Dieu, non, Jésus vient bientôt. C'est le sens, premièrement, d'entretenir de bonnes relations avec les gens qui sont autour de nous. Parce que c'est l'amour qui est la relation. L'amour est la relation. La Bible dit l'amour couvre l'enmité du péché. L'amour, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais tu es ton prochain. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais tu es là pour parler mal de l'autre. Toi, ton temps, tu prends ton temps pour critiquer l'autre. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu, mais tu fais cela. Vous comprenez? Ouais. Le royaume de Dieu, prêcher le royaume de Dieu ne signifie pas Dieu vient bientôt. Non. On prêche le royaume de Dieu pour, dans le sens d'amener les gens à se corriger, à changer leur mode de vie. On fait l'étude du milieu, on constate que la relation, c'est une puissance. La relation, c'est la meilleure des choses, meilleure de tous les temps. Je ne peux pas aujourd'hui prêcher le royaume de Dieu si je sais qu'il y a des gens qui sont autour de toi et les gens parlent mal de toi. Vous comprenez? Si tu n'entretiens pas de bonnes relations avec des gens qui sont autour de toi, à quoi bon de prêcher le royaume de Dieu si tu n'entretiens pas de bonnes relations avec des gens qui sont autour de toi? Quand on entretient de bonnes relations avec des gens qui sont autour de toi, premièrement, c'est ça même le royaume de Dieu. Quand on dit abandonne le péché, abandonne le mal, c'est ça le royaume de Dieu. Entretiens de bonnes relations avec celui qui est à côté de toi, c'est ça le royaume de Dieu. Le mariage que vous voyez aujourd'hui, c'est symbole des relations. Ouais. Le travail, symbole des relations. Vous savez, aujourd'hui, vous avez votre femme aujourd'hui, vous devez savoir une chose, que c'est votre ami parce que vous entretenez de bonnes relations avec lui. Mais elle sera votre ennemi, j'irai, si vous vous comportez mal, vous la chassez comme ça, non, sors, je ne te connais pas, tu as des enfants avec lui. Il va même te voir en cours de route sans même te saluer. Hein. Attention avec la relation. Mais certains vos collègues c'est une disent si puissance. elle est impolie, elle est sorcière, Oui. il faut la chasser. C'est vos collègues, non? On reçoit vos collègues ici, non? Non, si ces gens parlent ça, bon, moi, je n'encourage pas cela parce que ici, je suis Et en train de vous prendre, dire- selon vos collègues, prendre une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, même 1000, 500, ce n'est pas En un tout cas, péché. là, c'est eux qui le parlent. Je ne suis pas ici pour condamner ni pour parler en mal d'un serviteur de Dieu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je respecte beaucoup les serviteurs de Dieu. Mais néanmoins, je suis en train de vous faire comprendre, mon frère Samuel Loulou, que ce n'est pas bien d'entretenir. Tu sais que tu es marié, mais tu veux avoir 2 ou 3 femmes. Ce n'est pas d'abord biblique. C'est interdit dans la Bible. Et je ne peux pas encourager ce genre de choses. Selon la parole de Dieu, Donc, pour c'est vous, interdit. David et Salomon Vous savez, ne me Ils sont en permettez pas- enfer. Ne me permet pas d'entrer. S'il vous plaît, David n'est pas en précisez enfer. si- Il y a la différence entre la loi et la grâce. Vous comprenez? Ouais. À la loi, vous savez, au temps de la loi, il y avait certaines choses qui se ils faisaient. disent que même Jésus est né dans la polygamie. Ce sont vos collègues, non? Non, ici, je ne suis pas là pour ça. Ouais. Mais je vais détailler. Le jour où on aura un débat avec vous, On sur ça, va, c'est un je vais en parler. D'ailleurs, on Et- annonce un débat avec le pasteur Paul Audard, responsable. Il a, je pense, 3 femmes maintenant. Donc, on va faire une émission avec le pasteur Israël Non, non. sur ces En plateaux. tout cas, si l'occasion me permet, je vais le faire. Si l'occasion ne me permet pas, d'abord, on ne fait pas les discussions à moins de la parole de Dieu. Non. On se complète. c'est juste donner la Et connaissance. aujourd'hui, je suis en train de vous faire comprendre que Ouais. l'œuvre de Dieu, vous savez, aujourd'hui, je suis en train de vous faire comprendre, mon frère, une chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la vraie opposition n'est pas dans l'opposition. La vraie opposition est dans la majorité. Vous devez le savoir.
Ah bon? Je dis oui. Cela veut La dire vraie quoi? opposition n'est pas dans l'opposition. Mais ce n'est pas un autre Mais thème. la vraie opposition est dans la majorité. Donc, c'est par rapport aussi à la relation que je suis en train de vous faire comprendre. Ouais. Qu'aujourd'hui, je parle maintenant dans le mauvais sens Effectivement. des relations qui attirent maintenant le malheur. Les malheurs. La relation peut attirer le bonheur, mais aussi la relation peut attirer le malheur. Comment ça? Félicite la personne qui t'insulte en face. Ah, s'il vous plaît. Dis-lui. C'est un ennemi, il faut Non, l'écarter. dis-lui merci. Vous savez, l'opposition, depuis que moi je suis né, j'ai grandi, je connais l'histoire de notre pays. C'est pourquoi, étant chrétien, tu es aussi appelé à connaître l'histoire de son pays. Non seulement l'histoire de mon pays. Mais ne vous conformez pas Non seulement l'histoire de mon pays. au siècle présent. On commence par le ciel alors. Nous sommes, parlons des nous sommes les pèlerins. Non, parlons des Écritures. Je connais Nous l'histoire. sommes les passagers. Parlons de Laissez les histoires de la terre ici. Parlons de la Bible. Parlons de la Bible. Vous savez, non, quand vous êtes chrétien, cela ne vous permet pas d'ignorer la loi de votre pays. Si je tords par rapport à la loi de mon pays, on va m'arrêter. Non, cela ne signifie Mais pas... il faut vivre selon l'esprit. Non, vous savez, selon l'esprit, oui. Mais la Bible déclare que nous devons nous soumettre aux autorités. Quelqu'un qui est autorité, il est aussi établi par Dieu. Ça, vous devez le savoir. Ici, j'aimerais vous faire comprendre une chose qui est vraie. Le diable, d'abord, qui était le diable? Le diable était l'ange préféré de Dieu. Ouais. L'ange des Lumières. Attention avec le diable. Ouais. C'était l'ange des Lumières, l'ange très puissant. Vous comprenez? Mais le diable avait un complot contre Dieu. Ouais. Vous comprenez? C'est pas, il avait un complot de remplacer Dieu. Ça par le ciel. Le diable était l'ami de Dieu. Mais le diable a trahi Dieu. Si nous entrons aujourd'hui dans l'histoire même de notre pays, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde, vous comprendrez avec moi que dans la majorité, c'est là où il y a les problèmes. Ah. Oui. Mais vous-même, vous... Depuis que vous avez commencé à passer avec les gens, Ouais. cette émission, vous comprendrez avec moi. Vous passez avec combien de pasteurs? Même les étrangers. Vous voyez combien de pasteurs qui critiquent le pasteur? Depuis que vous êtes ici en train de recevoir des hommes de Dieu, Ouais. vous avez déjà vu un magicien passer ici condamner un pasteur? Mais si Non, parlons. se comportent très mal. Parlons. Depuis que Quand on vous aime, il faut vous critiquer. Quand on ne condamne pas la personne, mais on condamne le péché. Non, on ne peut pas citer à la... C'est pourquoi nous sommes une famille. C'est ça que vous devez savoir. Ah, même si vous commettez le péché. Qu'est-ce qui empêche au grand leader... Même si vous tombez. Qu'est-ce qui empêche tomber? Ce n'est pas le bien de tout le monde. Même les gens qui sont autour de nous, même le fidèle, le pasteur, doit aussi... Ça doit le faire mal s'il voit un pasteur tomber. Qu'est-ce qui empêche au pasteur d'organiser des rencontres de pasteurs, en fait de donner des conseils pour ne pas commettre de bêtises, que de passer à la place, à la télé pour dire non, ne fréquentez pas telle personne. On ne peut pas aujourd'hui être là pour coûter bien à mon fumbo. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais si je constate quelque chose, moi je dois prêcher la chose de Dieu. Si je dis que non, par contre, quand la fois passée j'avais prêché, non, le problème de l'eau, pomme et autres, non, je n'ai pas parlé par rapport à l'individu, mais je parlais par rapport aux faits, par rapport à ce qui s'est fait. Vous comprenez? Mais c'est toujours des critiques. D'une non? relation qui attire aujourd'hui, qui attire aussi le malheur. Ouais. Félicite la personne qui te dit, qui t'insulte en face. Félicite la personne qui te critique. Parce que la personne qui te critique en face, tu sais qu'il me critique, c'est la personne qui t'aide à améliorer. Vous comprendrez? Vous comprendrez? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Vous allez comprendre avec moi que la personne qui te critique en face, il te permet d'arranger, il te permet. Quelqu'un qui te dit je ne t'aime pas en face, dis-lui merci. Et je pense que quand il est dit, il s'exprime, tu dois le faire comprendre pourquoi tu ne m'aimes pas. Au finish, il finira par t'aimer. Que de vivre avec une personne, quand tu vis avec lui, vous vous souriez, vous parlez, vous mangez ensemble, mais c'est un loup. Tu rencontres une personne qui te dit « Bonjour mon frère Samuel Loulou, tu es bien? En tout cas, je suis content de te voir. » Quand il tourne le dos, il te dit « Pumba foulé. » Vous comprenez? Avec de telles personnes, il va même te tuer. Quand vous voyez aujourd'hui des poisons qui se passent, on a empoisonné l'autre. Vous craignez aussi. Non, on empoisonne aussi des chrétiens. Mais c'est pour aller voir l'Éternel. Quand vous voyez aujourd'hui des gens qui empoisonnent les autres... Même vous, les pasteurs, vous avez peur de mourir. Non, nous tous, ce qui est vrai... Je n'ai pas peur de mourir avant... je n'ai pas peur de mourir dans mon temps. Mais j'ai peur de mourir avant le temps. Je dois accomplir le temps de Dieu. J'ai aussi envie de vivre pour prêcher. Donc le problème, c'est les gens qui sont morts
Donc, mais il y ce a des n'est gens qui sont morts de manière... pas selon la volonté de Dieu. Oui, mais selon la volonté de l'homme. Mais Dieu connaît tout. Mais Dieu connaît tout. Oui. Ouais. Dieu connaît tout. Oui. Ouais. Je dis bien, Dieu connaît tout. Et c'est pour vous faire comprendre, mon frère Samuel Loulou, que c'est important aujourd'hui de vivre avec la personne qui te critique en face. En face. Que de vivre avec la personne, c'est un diable. Très bien. Et vous êtes avec lui à côté et il est en train de te critiquer. Même le poison. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Mon frère Samuel Loulou, comme j'entretiens de bonnes relations avec moi, Ouais. je suis le premier élément qui va t'amener à vivre soit le bonheur, Soit comme le le malheur. malheur. Vous savez, Effectivement. on n'empoisonne pas quelqu'un si on ne vit pas avec lui. Vous Effectivement. comprenez? C'est quelqu'un de... On ne fait jamais le coup d'état à quelqu'un si on ne vit pas avec lui. Tu dois censé connaître bien la personne et tu sais que la personne ici, il est faible dans ce domaine et par là, tu peux même le faire le coup d'état. Effectivement. Vous comprenez? Effectivement. Donc, attention avec les gens qui sont autour de toi. Vous devez entretenir de bonnes relations et quand tu es là, mon frère Samuel Loulou, quand si tu me souris, souris-moi en réalité, avec sincérité. amour, avec sincérité. Ouais. Ne me souris pas par hypocrisie. Effectivement. Ne me souris pas par hypocrisie. Il y a des gens, quand ils travaillent là, ils te disent en tout cas, frère Samuel Loulou, tu lui donnes même de l'argent et quand tu tournes le dos, il a donné Shaoul Pumbaf. Vous comprenez? Attention avec ces genres de personnes. Mais comment est-ce qu'on peut le découvrir? On C'est ça va- le problème. Non, les découvrir, c'est facile. Les découvrir, c'est facile, mais aussi par la grâce de Dieu. Comment ça? C'est facile par la Il faut grâce, prier mais aussi beaucoup. par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu. Non, on a publié tel serviteur de Dieu. Qui publie? Ce sont les proches. Les relations. Non, oui, qui publie? Ce sont des proches, des relations. Qui publie les hommes de Dieu? Non, en tout cas, il a fait, non. Mais c'est pour décourager les mauvais comportements. Non, écoutez, cela ne... Vous savez, tu sais, Pour vous décourager. comme l'histoire que... Bon, Soit c'est- vous avez Dieu, soit vous n'avez... vous savez, mon frère Samuel Loulou, une bonne relation, c'est comment? Je m'explique. Ouais. Je dois avoir de bonnes intentions avec toi. C'est ça, le bonne relation. Pas faire des choses de manière à te piéger. Vous comprenez? Ouais, Tu ouais. dois avoir de bonnes relations avec moi. Tu dois, en tout cas, je dois avoir de bonnes relations avec toi. De bonnes relations avec toi. Dans le sens que, quand je parle avec toi, et nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui ont fait tomber des hommes de Dieu, et puis enfin, ils publient ça. Ça, c'est même, je dirais même l'État doit interdire ce genre de choses. Ah. Vous comprenez? Je m'explique. Comment ça? Apparemment, Tu vous sais bien que... vous encouragez Non, des... je n'encourage pas. Tu sais bien que là, je pars lui piéger. Mais tu pars lui piéger pour le faire tomber. C'est un piège. Mais résister, n'est-ce pas, la tentation? Je connais à l'homme de Dieu le l'impudicité. plus influent au monde. Il a été trahi par ses proches. Ils l'ont amené une prostituée. Quand ils ont fait ça et là, et il prend ça, il met ça à la place publique. Tout le monde voit ça. Vous voyez comme ça, comment il est pour lui déconnecter des bonnes relations, monde, etc., etc. Vous savez, nous devons chercher à entretenir une bonne relation dans le bon sens. Pas entretenir une bonne relation dans le mauvais sens. Ouais. Vous pouvez être avec quelqu'un qui te sourit, mais il veut te voir dans le chaos. Ok. Lui, te voir dans le chaos, il acclame, il se dit, en tout cas, c'est une bonne chose de lui voir souffrir. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas une bonne vie. Quand vous souriez à quelqu'un, il faut lui sourire de manière bien. Je vais vous donner aujourd'hui l'exemple. Non, pas l'exemple. Je vais donner quelques exemples. Je peux être, constate, hein, tu peux être avec, tu connais 2 ou 3 filles, ils sont ensemble là, et puis tu es là, tu dis non, je vais marier une parmi eux. Tu pars voir ses amis, il dit non, l'ami proche, 2 ou 3 amis très proches. Tu dis à la femme, non, je vais d'abord voir si ton ami t'aime sincèrement. Tu dis non, je vais épouser l'autre là, ton ami là. Il va te dire peut-être c'est une bonne fille, mais attention, hein. Vous comprenez? Je peux connaître que tu es méchant, mais ce qui est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui ont changé leur vie parce qu'ils ont rencontré une bonne personne. Vous voyez, ce n'est pas tous les gens qui font du n'importe quoi aujourd'hui, ils sont appelés à faire du n'importe quoi pour l'éternité. Il y a des gens qui sont appelés à changer. Il y a 2 pasteurs aujourd'hui, ils sont pasteurs, mais il a commencé dans l'ivrognerie. Quelqu'un qui s'est dit non, il était un grand ivrogne. C'est pourquoi attention avec la relation. Avec la relation, si tu es là, sois là pour aider la personne à changer, ne sois pas là pour encourager la méchanceté.
Vous comprenez? Ne sois pas là pour décourager la personne à ne pas entretenir des relations avec X. Je ne peux pas t'appeler mon frère Samuel Loulou. Attention avec tel frère, c'est un très mauvais. Attention avec ça. Mais par contre, je suis appelé à t'aider à changer. Je peux connaître que tu es mauvais. Je peux connaître que tu es féticheur. Je peux connaître que tu fais ça et là. Et qu'il y a une personne qui veut t'épouser. Moi, je dois l'encourager à t'épouser. Parce que je ne connais pas ce qui viendra. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent, non, mariez-vous dans le Seigneur. C'est bien de se marier dans le Seigneur. Je peux vous dire une chose. J'ai l'exemple d'un grand patriarche que je respecte beaucoup. D'ailleurs, vous avez eu à passer avec lui, j'étais son nom. Il nous expliquait son histoire parce que j'ai eu à rester aussi à ses pieds pendant longtemps. Ouais. Il nous expliquait son histoire, comment, quand il avait épousé sa femme, sa belle famille ne l'avait pas aimé parce qu'il était un grand voyou. Il s'enivrait trop, il faisait du n'importe quoi. Et à un certain moment, quand sa femme priait, il giflait sa femme. Mais aujourd'hui, c'est un pasteur. Donc, la vie de l'homme, c'est un secret dans le maître de Dieu. Vous comprenez? La vie de l'homme, c'est un secret dans le maître de Dieu. Il nous reste qu'à 5 minutes. Dieu, il est comme un père dans une famille. Si je vais épouser, si Dieu m'appelle, Dieu, il est comme un père, il a plusieurs enfants. Vous comprenez? Nous sommes tous les enfants de Dieu. S'il faut que j'épouse l'autre, je ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à épouser l'autre. Parce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas me dire que l'autre, il est méchant, ne l'épouse pas. Vous comprenez? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons, Dieu nous aime au même pied d'égalité. Nous devons entretenir de belles relations. Avec tout le monde et aussi entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Ce n'est pas entretenir de bonnes relations de manière hypocrite. Tu me souris, mais en dedans de toi, tu me dis, cet homme-là, je ne veux plus le voir, je vais effacer les traces. Tu me souris, mais en privé, tu te dis, non, tu organises même des coups pour me faire tomber. Comment faire tomber l'autre? Vous savez, même le diable, pour faire tomber quelqu'un, il peut organiser même 10 ans pour faire tomber quelqu'un. Ouais. L'objectif de faire tomber quelqu'un. Il te sourit, vous parlez bien avec lui. Jésus a été trahi par Judas. Qui était Judas? Judas était le plus proche de Jésus. Je vous dis et je vous répète encore, l'opposition n'est pas dans l'opposition, l'opposition est dans la majorité. Et je répète encore, les gens qui nous font Est-ce que Jésus n'avait pas de bonnes relations avec Judas? Il avait de bonnes relations avec Judas. Alors, pourquoi il y avait des traditions? Mais le cœur de l'homme est tellement méchant que vous n'allez pas avoir idée. Je vous explique et je vous parle. Alors, il faut se confier à Dieu et couper des relations. Même la Bible elle-même nous dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Nous devons entretenir de bonnes relations avec des hommes, mais pas se confier dans les hommes. L'homme, attention avec l'homme, l'homme est plus méchant. L'homme est plus méchant. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que les gens doivent retenir ce qui concerne les grands thèmes ici? La relation est une puissance qui attire les bonheurs tout comme les malheurs. Et je pense que premièrement, ça c'est l'introduction. On a beaucoup de choses à parler avec vous sur ça. On va parler d'une relation. Et vous aurez tant de questions. Oui, on va parler vraiment beaucoup de ça. Et je pense que bientôt là, je vais passer mon maïs chaléo avec toujours les thèmes. Pour permettre aussi aux hommes de Dieu de se retrouver, comprendre. Mais en conclusion, nous sommes en conclusion, premièrement, j'aimerais dire au peuple de Dieu en général que la relation, c'est une clé qui ouvre plusieurs portes. La relation, c'est une clé qui ouvre le bonheur. La relation, c'est une clé qui ouvre tout comme aussi le malheur. La relation, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent aujourd'hui dans le mariage, au travail. C'est par rapport à une bonne relation. Donc, nous devons entretenir une bonne relation avec tout le monde. Et avec nos ennemis, et avec nos collègues, avec les gens qui sont bien avec nous. Nous devons entretenir de bonnes relations avec eux. Car la relation, c'est une puissance. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Nous devons entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Avec les païens. Avec le païen. Les musulmans. Avec les chrétiens, musulmans. La relation n'a pas de race. La relation n'a pas de goût. La relation n'a pas de couleur. L'adresse de l'église. Donc nous devons entretenir de bonnes relations avec tout le monde. L'église, nous sommes du côté golf toujours. Du côté Golf System, référence au niveau des stades La Colombe, là où on construit le nouveau parquet militaire. Donc on est là en diagonale. Une fois que vous êtes là-bas, vous allez voir, bientôt là, même on aura l'avenue ciel ouvert. Je pense qu'on va déjà mettre ça, avenue Yannick ciel ouvert. Donc une fois que vous êtes là-bas, quand on va mettre le nom de l'avenue, on saura... vous aurez beaucoup plus de détails. Les numéros. Les numéros de téléphone, c'est les 097 033 69 17.
097 033 69 17. Est-ce que vous avez une autre adresse? Ah. Email ou... Non, le compte Facebook, c'est Esaïe Fata. Oh, moi, je pense que le compte YouTube, on utilise votre compte, Samuel Loulou. Au compte Bible ouverte, Samuel Loulou. Je pense que dans un mois, on aura un programme que même on va commencer à passer des kits en direct avec live. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et nous espérons que ce sera le développement. Donc, toujours c'est la thématique en question. Toujours la même thématique. Je vais faire même 4 à 5 séances avec ça. Et puis, je vais donner la vision de l'église après. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était les bergers Esaïe Fata, une grande bénédiction. Sur ce plateau, de les recevoir sur ce plateau de Bible ouverte. Donc, ce ne sera pas la dernière fois. On va encore organiser une autre émission. Ce sera, n'est-ce pas, les détails. Donc, la deuxième partie. Nous sommes très bénis et nous serons encore très bénis de les recevoir sur ce plateau de Bible ouverte. Donc, abonnez-vous sur le compte YouTube de Samuel Loulou. Vous écrivez Berger Esaïe Fata. Vous allez voir, n'est-ce pas, ces émissions et vous abonner. Ce sera aussi une émission dans cette émission Bible ouverte. Mon numéro privé, c'est 099 82 69 907 099 82 69 907. Merci et à la prochaine. Bonsoir.